faut savoir que là, les enfants, ils sont... Angelina devant un bon dessin animé, Thiago il a le droit de jouer à l'iPad un peu. Ils n'ont pas arrêté de la journée, les pauvres. Je sais pas si vous aussi c'est le cas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes team maman tête en l'air, maman tête de linotte? J'oublie toujours tout. C'est-à-dire que là, c'était l'anniversaire d'une très bonne copine à Angelina. C'est une nouvelle copine qu'elle a, avec qui elle va à la gym et tout. D'ailleurs, moi je suis copine avec sa maman et Thiago est copine avec son frère. Bref, j'avais complètement oublié l'anniversaire. Du coup, ce matin, je les ai envoyés se défouler dans un truc avec des toboggans, des trampolines et tout, pensant qu'ils allaient rentrer à la maison, se reposer. Mais non, en fait, ils ont quitté le truc de trampoline où ils ont couru comme des fous pendant 2 heures à 13h. Et là, à 13h, ma copine m'appelle, me dit « Bah, vous êtes où ?» Du coup, je les ai renvoyés dans un autre espace de jeu. Ils doivent être crevés. Du coup, je leur ai dit « Bon, il n'y a pas eu de sieste, vous avez le droit de profiter un peu avec l'iPad, les dessins animés, relaxez-vous, quoi. » Comme d'habitude, il est 16h30, j'ai complètement oublié de manger. Franchement, c'est pas très appétissant, mais j'ai pas le choix, je me sens mal. En plus, que je pense pas manger. Oui, ultra sympa. Pour réconforter les gens. Chaque fois, c'est toujours les mêmes. En tout cas, à Dubaï, c'est toujours le même genre de sandwich, de wrap. Même là, j'ai pris une César salade. Bon, j'ai eu une tonne de commentaires hier. Je suis dans un bon mood là, je vous explique. Je vais essayer de mettre de bonne humeur sur Snap tous les gens qui n'ont pas le moral aujourd'hui, parce que vous, à chaque fois, vous me remontez le moral, même si je suis en dents de scie. Voilà, tous ceux qui n'ont pas le moral, allez, on se retrouve hier soir. Donc je débrieferai ce soir. En fait, j'adore, parce que maintenant, quand vous m'écrivez des commentaires ou des questions, ou des sujets, peu importe, et je vais commenter tous les soirs avec vous. Je reprends vos commentaires et on papote un peu le soir, tranquillou, quand j'ai le temps. Je vais aller voir comment se porte Maëva. Est-ce qu'elle va mieux? De ce que j'ai compris, les résultats sont un peu mieux. Mais je pense qu'elle va rester là encore plusieurs jours. Petite visite quotidienne. Hello les filles. Mais qu'est-ce qui se passe? Girl power? Hein? C'est un hôtel ici? Y'a pas une petite place pour moi pour ce soir? Mon bébé d'amour. T'as bonne mine en tout. Tu sais que t'es belle, hein? Tout le monde me dit que t'es belle quand t'es malade. Il y a un mec, il est amoureux de moi, là, de toi sur mon Snap. Il me dit même... Ouais, finalement, je ne mangerai pas la salade César dégueulasse. Il y a Burger King dans la chambre. Bon, mon petit bébé, elle part en bas faire des examens. On peut pas te suivre. Non. Si tu remontes dans pas longtemps, j'attends. Si tu remontes dans longtemps, bah, faut que je rentre. Les examens, ils savent pas d'où ça vient exactement. Ouais, putain. Bon, bah nous, on lâche rien. On la suit jusqu'au bout. Là, elle part en bas faire des examens. On veut rien lâcher. On la suit. On sait même pas si on a le droit d'être là. Ah, Maëva, on te suit coûte que coûte. Je suis pas sûre qu'on ait le droit. Yeah. Dans un magasin à Dubaï, c'est un peu tout à 1, 2 euros. Regardez tout le choix qu'il y a pour les cheveux de ma fille. C'est pas fini, il y a au moins 4 rayons, c'est vrai. Bon, je suis deg, j'ai pas pu vous filmer plus ce magasin, mais j'ai jamais vu un magasin aussi grand. J'avais déjà été, mais j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième partie en fait, que ce soit l'alimentaire, que ce soit les petits bibelots, les trucs et tout. Je pense que je vais y retourner demain après-demain. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais en tout cas j'ai de quoi faire 2-3 jeux à la maison. Je suis large. La prochaine fois que j'y vais, je vais essayer de vous montrer réellement tout ce qu'il y a et tout pour ce Capitale de Dubaï. Ça peut être hyper intéressant. Il y a plein de trucs vraiment pas chers, que ce soit pour les enfants, pour les petites filles, pour les cheveux. Il y a plein de petits jouets, mais la vérité, moi les jouets là-bas, c'est pour que ça se pète en 2 secondes. Laisse tomber. Tu vas à Carrefour, t'en as que 3 à ce prix-là. Il y en avait 30. Tout ce qui est, même il y avait des pyjamas sympathiques, des petits sacs, des peluches, enfin bref, plein de trucs. Trop bien, Dubaï, ça change. Les filles, bon même si les garçons vous savez, mais à mon avis, il y a moins de chance. J'ai besoin de vous. J'aimerais, en fait je veux pas me faire brune d'un seul coup, ok? Parce que si je regrette, je pourrai jamais re-être blonde, je vais pleurer, je vais pas être bien, je vais perdre confiance. Donc j'aimerais faire un test, mais c'est vrai que quand on met une perruque, c'est pas pareil. Ça fait, Julien il aime pas, ça fait casque de Playmobil et j'ai du mal à me projeter quand c'est une perruque. Vous savez, qu'est-ce que je peux mettre sur mes cheveux pour les teindre en châtain, pas en noir, hein, en châtain foncé, châtain clair. Genre, vous savez par exemple les enfants pour Halloween, ou pour le carnaval, on peut les teindre avec une bombe rouge, verte, jaune, vous voyez ce que je veux dire, les bombes là, que après 2-3 shampoings ça part, même au bout d'un shampoing. Est-ce que ça existe des bombes, mais avec des vraies couleurs? Genre, j'ai pas envie d'avoir les cheveux rouges. Je veux juste un châtain. Je veux me mettre de la bombe sur les cheveux. Que ça me dure 24 heures, 48 heures, juste vraiment pour essayer de me réhabituer.
pour voir si je rekiffe ou si finalement vite au bout de 24 heures le blond me manque et heureusement que du coup j'ai juste à laver et ça part. Des couleurs éphémères vraiment pour une journée quoi. Une bombe achetée sur Amazon ou sur Google. Sinon moi j'avais mon coiffeur qui m'avait dit qu'il pouvait me faire, c'est pas vraiment une couleur, c'est un truc, ça s'appelle un gloss je crois. Je ne me connais pas en termes de coiffeur, encore moins en anglais. Vous êtes à la recherche d'une expérience? C'est un truc, c'est genre une couleur châtain, mais qui après 5, 6, 7, 10 lavages, ça part. Ça, je kiffe moins déjà, parce que ça veut dire que je suis obligée de rester châtain plusieurs mois, et je pense que ça va gravement endommager le blond. Where you go? Ah, you go to wash your hands? Ok. Toute seule? Toute seule? Tu remets le siège? Ça fait au moins 3 minutes que je la cherche et en fait elle était là. Je suis passée devant toi, je t'ai même pas vu ma bubu. Qu'est-ce que t'es sage? Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est la maison de qui? D'une princesse ou d'une sorcière? Oh, d'une bad witch ou d'une nice witch? Oh, une good bad witch? Bah, ça veut rien dire une good bad witch. Elle vit toute seule. Elle a même pas un petit chat. Non. Oh. Bon, en tant que maman, tête de linotte, il est 19h, j'ai oublié les devoirs. Allez, monte. Non. Concentre-toi un peu là. Concentre-toi un peu, mais toi, concentre-toi. Attends, t'aurais pu me le rappeler quand même que t'avais des devoirs à faire. Exclusif. Halloween, c'est fini, hein. Mais attends, chérie. Ce n'est plus des lettres, c'est carrément des mots. C'est quoi comme mot? Hibou. Hibou. Là, on a le... Ça, c'est quelle lettre, ça? I. Non, ça, c'est la lettre qui sert à rien. E. Non, la lettre qui sert à rien. E. Mais non. H. Oui. Ça, c'est quoi? I. Ça, c'est quoi? H. Non, c'est presque un H. E. Non, c'est un B. B. Ça, c'est quoi? O. Et ça? U. Donc, hibou. Non, mais ça, c'est pas I. C'est un H, mais il sert à rien. Donc, tu commences de là, en fait. Hibou. Non, mais c'est ça le H. Oui, je sais. Oui, et ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est la boucle du H. Bravo, on refait une boucle pour le B. Bravo, bravo, ouais. Le O, ça, c'est le O? Oui. Et le U? Et un U, tu sais le faire? Bah, il manque une barre là pour le U là. Regarde, c'est ça un U. Allez, il manque une barre mon cœur. Il est trop collé à ton goût sinon. Bon. Ouais. Ça c'est quoi comme lettre? Loup. Oui, bravo. Loup. Ça c'est quoi? Roux. Et c'est quoi comme lettre celle-là? R. Ah, et donc on appelle ça comment? R. C'est quoi comme lettre? C'est un R. Ça c'est quoi comme lettre? R comme marron. Ouais, ça c'est quoi comme lettre? Je sais pas. Si, ça tu le connais. Flamand vert. Flamand vert? C'est un F. Donc, c'est un F. Un F et un OU, ça fait quoi? Fou. Bravo, comme un petit fou. Ça, c'est quoi comme lettre? Elle est très facile, celle-là. C'est quoi comme lettre? Mais la lettre? Un M. Le M comme quoi? Même. Même? Oui. Comme maman? Comme Manon? Le même. Comme maison? Donc là, un M et un OU, ça fait quoi? Tout. Non, un M et un OU, ça fait quoi? Mou. Mou, c'est tout mou, tu vois? Loup comme le loup, roux comme reloulou, fou, mou, ok? Et en fait, Bon, après les devoirs, bon brossage de dents. Alors non, c'est pas très très bien fait, hein? Et on est un peu trop... Bon, il est 22h30, je vais aller prendre mon bain. Je vais en profiter dans le bain pour faire un petit montage sympa. Je vous ai préparé un truc sympa. Je suis très très contente, très très contente.
Genre, donc j'ai commandé un massage. Et la masseuse, je la connais pas. Je commande sur une application et à chaque fois, c'est une masseuse différente. Et franchement, genre là, je viens de me faire masser. Je me sens sale. C'est-à-dire que j'ai fait des gommages ce matin. C'est le loup. Là, je vais me regommer le corps. C'est même pas je vais me laver, c'est je vais me frotter. La meuf a été sale. J'ai vraiment pas kiffé mon massage. Déjà, le massage en lui-même, il était pas ouf. Non. En plus, c'était pas agréable parce qu'elle avait beaucoup de... un peu comme de la corde. Comment on dit quand les mains, elles sont très dures? Elles font mal, quoi. C'est pas doux. À la limite, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Enfin, je sais pas si c'est de sa faute ou pas de sa faute, mais... Mon Dieu, D'habitude, on me demande d'aller se laver les mains avant. Puis là, elle se lave pas les mains. Je lui dis, ah ouais. Je dis pas. Bon, elle a commencé le massage. Qu'est-ce que je fais? Et pendant le massage, elle a fait des actions, mais tellement dégueu, je peux pas vous tout dire ici, parce que c'est vraiment... Mais, par exemple, un exemple à la con, elle a pété pendant le massage, la meuf. Elle a pété. Dans les mauvaises odeurs, et... En plus, ça m'a à moitié... Je dormais pas, mais j'étais un peu... voilà, je regardais dégueulasse. Oh! Et encore, c'est pas tout. Hein. C'est pas tout. Je vais pas tout vous dire dans les détails, mais... Puis sans gel, vraiment, c'est un cas. Elle descend, et puis moi, je voulais vite la raccompagner, parce que je voulais vite aller me laver, du coup, faire couler mon bain. Oh, je me sens sale. Et genre la meuf, pareil, elle me demande pas de se laver les mains. À la fin du massage, je sais pas, tu viens me masser, c'est-à-dire quand tu vas masser des clients, tu les masses pendant 2 heures, leur corps et tout, et après tu laves pas les mains et tu repasses un autre client. Oh, je crains. Ouais, j'ai été coupée. Et après, la meuf, elle était en bas. Et d'habitude, elle me suit, je la raccompagne dehors, merci, au revoir, je leur redonne une bouteille d'eau, j'ouvre le portail, je ferme le portail, et voilà. Moi, je voulais qu'une chose, c'était courir vite me laver, là. D'ailleurs, je vous parle, je suis en train de perdre du temps. Elle s'assoit. Dans le plus grand des calmes, dans mon salon en bas, là. Elle s'assoit. Elle cherche son téléphone et elle appelle. Je vois, elle est au téléphone, pas un truc urgent, genre, je vois, elle rigole, Tu vois, c'est une discussion normale. Genre, comme si elle appelle une copine, quoi. Pas compris. Puis moi je suis là pendant un moment, vraiment je vous jure, la scène elle a duré 15 minutes. J'ai eu le temps de couper des vidéos, de faire un petit montage, j'ai eu le temps de commander KFC, j'ai eu le temps de faire là des trucs sur mon téléphone. Je sais pas lui dire salut, qu'est-ce que tu fais, enfin, je sais pas, tu veux une chambre, enfin je sais pas, je pensais qu'à me laver, là je pense qu'à me laver. Je peux pas tout vous raconter, je vous jure qu'il y a des trucs que je peux pas dire. Là je vous ai parlé de prout et tout, j'ai des trucs que je peux pas dire, je vous jure que je me sens terriblement sale. Allez, je perds pas plus de temps, je saute dans le bain. Allez, c'est bon, je suis prête. Du coup, j'ai fait mon gommage chez Loulou ce matin. Là, je vais faire celui-là. Et je vais frotter. Non, mais j'ai dû finir dans la douche. En fait, j'ai commencé à prendre mon bain. J'ai commencé à frotter mon corps avec le gommage. Et je vous jure que je rigole pas. Je vais vous montrer l'eau du bain. Elle est pas claire. C'est le cas de le dire. Elle est pas claire, l'eau du bain. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Je sais pas si c'est l'huile de massage, c'est le gommage, c'est ma paranoïa, du coup. Tu sais, quand tu te sens sale, tu te sens sale. Et je vous montre l'état du gant. Pourtant, j'ai fait un gommage ce matin. C'est pas comme si je m'étais pas fait un gommage depuis longtemps. Je me suis fait un gros gommage ce matin, c'est du Blue. Vous m'avez vu en direct. Regardez l'état du gant. Voilà, je sais pas si on voit avec le filtre. Je peux vous dire qu'il... Je suis partie refrotter mon corps dans la douche. On est bien d'accord que là, le bain... Je vois même plus à travers. Par contre, dites-moi ce que vous feriez à ma place. Parce que là, je sais pas trop quoi faire. Vous savez, quand on quitte... Hello. Ouais, désolée, je récupérais mon KFC, j'ai pas mangé ce soir. À la base, trop gentil. Je suis incapable de mettre une mauvaise note à quelqu'un. Je suis incapable de mettre un mauvais commentaire à quelqu'un. C'est comme sur les réseaux. Enfin, vous voyez, c'est pour faire quelque chose dans le mauvais. Je le fais pas. À son boulot, que ça lui baisse sa note. Je sais même pas quelle note elle a d'ailleurs, je vais aller voir. Ou est-ce que je devrais mettre, à ma place, vous mettriez une mauvaise note pour comme ça prévient aussi les prochains clients que la meuf, elle est pas très hygiénique, quoi. J'en fais des plus belles que ça. Qu'est-ce que vous ferez? Genre, vous prévenez, vous mettez une mauvaise note ou genre, c'est pas grave, peu cher, vous faites rien? Les autres clients, pas cool, quoi. Bon, du coup, j'ai déjà plein de commentaires. 99%, vous me dites de mettre une mauvaise note ou d'avertir le manque d'hygiène, parce que c'est vrai que c'est pas cool pour
Pour les personnes qui commandent un massage, je vais souffler. Voilà, ça coûte de l'argent, donc effectivement, c'est peut-être bien que je le dise. Mais franchement, ça me fait chier. C'est la première fois de ma vie, dès que je réfléchisse. Ouais. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je mets une mauvaise note. Bon, allez, on change de sujet. Et là, aïe, oui, aïe, très sympathique. Je suis vraiment heureuse, et vraiment heureuse de travailler de nouveau avec cette marque. Parce que pour le coup, c'est une marque genre qui fait partie de mon quotidien depuis des années. Vous avez... Mais juste avant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez aborder des sujets, peu importe, racontez-moi vos vies. C'est bien, on regroupe tout parce que moi, à chaque fois, ça a resté. On papote un peu. Voilà. Tu connais le Noël. Mais on y approche. Calendrier personnel. La célèbre application. Bon, ça y est, je suis prête à aller me coucher. Du coup, on a un petit moment pour parler, comme hier. Tous les soirs, peut-être pas tous les soirs, mais... Bizarre, on dirait que j'ai un trou. J'ai un trou ou quoi? Ah non, c'est parce que j'ai pris les cheveux pour la tresse. Selon vous aussi, voilà. Déjà, là, je viens de poster un nouveau TikTok. Allez voir, c'est vraiment marrant. En fait, tout à l'heure, avec une copine à Maëva, on a amené Maëva. Elle devait faire plein d'examens, plein de trucs dans les sous-sols, vous savez, dans les salles d'examen, dans les salles d'opération d'examen, là. Et en fait, à la base, on n'avait pas le droit de rester. Et on s'est caché. On s'est caché et par tous les moyens, on a voulu rester avec Maëva et pas la laisser seule parce que voilà, elle angoissait un peu. Je vous mets le TikTok et au final, c'est très marrant. Alors Alex, oui, Julien s'est excusé, bon, gentiment. Hein. Ça s'est arrangé, ouais. J'ai fait la gueule 24 heures. Et au final, il a réparé la table. Je sais pas si vous avez vu. Bah oui, je vous mets la vidéo là, juste après de ce qu'il a fait. Il m'a fait un carnage. Il m'a fait un carnage. Je vous mets un petit remake. Bon, du coup, on peut pas trop dire qu'on est sur une réconciliation. Voilà, on s'est pas parlé de la journée. J'ai une question. Est-ce que tu m'as acheté une nouvelle table basse ou pas? J'ai mieux que ça. J'ai customisé la table basse. Très challenger, très stylé. Regarde, là où c'est cassé, j'ai mis du scotch. Là où c'est cassé, j'ai mis du scotch. Il y a plein de petits bouts de verre en dessous. Et non, regarde. C'est super dangereux. Ah ouais, oh, que c'est dangereux. Bah oui, on a 2 enfants. Et là aussi, c'est Oh, que c'est dangereux. Oh. Et tu trouves ça beau? Magnifique, pour Noël, on est prêt. Et après, on change de table? On verra. Bon. On peut pas dire qu'il y a mis de la mauvaise volonté. Au moins, il a essayé de faire quelque chose. Mais entre vous et moi, c'est très laid. Donc, je compte pas rester avec cette table basse, ça c'est sûr. En plus, même s'il y a du scotch, ça reste dangereux. Je pense que dès demain ou après-demain max, on va aller acheter du coup une nouvelle table. Voilà, donc ça c'était hier. En attendant, on a toujours la même table basse. J'ai remis du scotch par-dessus pour pas que les enfants se coupent. Parce que vous savez, c'est pas genre comme si c'était du verre qui était cassé. C'est un sorte de verre où c'est vraiment des toutes petites miettes. Genre ça se voit à peine et ça fait mal. Et en fait, du coup, tu vois même pas que t'as un bout de verre. Bref, donc là, j'ai remis une tonne de scotch. Et non, je vais pas rester avec cette table basse. Moi, je la trouve très laide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais il va falloir que je change. Le seul souci que j'ai, c'est que... Oh, pardon. D'ailleurs, je vais prendre mon petit gummise. Ouais. Plein de tables dans le salon qui correspondent à la même table, plus des meubles dans l'entrée. Donc en fait, soit j'ai acheté une table qui n'a rien à voir, et du coup, déjà que c'est pas très beau chez moi, j'en ai conscience. Hein. On est en location, j'ai repris les meubles de là où on habite avant. Franchement, c'est très gold. J'aime plus le doré en plus. C'est juste que j'ai pas envie de dépenser une blinde dans de la déco alors qu'on va certainement redéménager. Donc là, si j'achète une table basse, c'est que ça va avec rien, ça me saoule quoi. Soit je rachète tout, soit je... Ouais, je sais pas. Merci Léna. Ce genre de commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je te fais un gros bisou. Alors, Lola, ma chérie, j'avais exactement le même problème que toi. Quand j'étais en 3e et qu'il fallait que je sache quel chemin prendre, en fait, parce que souvent, c'est après le 3e. En fait, soit tu fais dans un lycée professionnel, soit tu fais un lycée normal. Enfin, c'est vrai que c'est bien de savoir à peu près quelle branche à la fin de la 3e. Malheureusement, moi, ce n'était pas mon cas. Pas de grandes études du coup.
Au final, je regrette pas. Hein. Enfin, mais en tout cas, je ne conseille pas de faire ça, mais je ne regrette pas au final. Parce que j'ai une très grande expérience de la vie. Mais ça te stresse, ouais, il y a de quoi. Bah, à ta place, déjà, le stage de fin d'année, si tu as au moins une toute petite idée de vers où tu vas aller, bah, fais en sorte que ton stage de fin d'année corresponde, déjà, pour commencer. Et parle-en à tes proches, parle-en à tes parents, je suppose que tu l'as déjà fait. Essaye de prendre sinon une branche qui est un peu large. Voilà. Par exemple, si t'es pas sûr de vouloir être coiffeuse, ne fais pas un bac pro coiffure. Tu vois. Peut-être prendre un bac plus général, ou alors même si c'est un bac pro qui comprend plein de corps de métiers différents. Voilà. Mais en tout cas, ne te stresse pas. Conseiller dans ton collège. Je sais pas comment ça se passe. Nous, à l'époque, on avait des conseillers. La vérité, moi, la conseillère de mon collège à l'époque, j'espère qu'elle regarde pas mes snaps, mais elle servait pas à grand chose, celle qui t'aide à trouver ta voie. Mais bon, voilà. Je te souhaite plein de courage là. Et moi, je suis très contente, mes snappeuses. Je dis mes snappeuses parce qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais j'embrasse aussi les garçons. Snap, Instagram, TikTok. Bref. Aujourd'hui, j'ai reçu des commentaires. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire pareil ce soir? Par exemple, mais qui suis-je? Dès que je poste pas un qui suis-je, parce qu'on c'est bien si on a un petit rythme comme ça, on a notre petite routine du matin. Alors, Momo. C'est très gentil déjà pour tous ces jolis compliments. Comment je fais pour rester positive en cas de gros coups durs? Je suis pas sûre d'être un très bon exemple. Parce que c'est vrai que quand j'ai des coups durs, et des fois c'est même pas des gros coups durs, c'est des simples petits coups durs, j'ai du mal à rester positive justement, et ça c'est mon gros problème. Je suis en train de travailler dessus, je fais des efforts, je m'améliore. Et c'est vrai que de base, le moindre petit coup dur, la moindre embrouille par exemple de mon quotidien avec mon mari ou avec Pierre, Paul ou Jacques, la moindre contrariété, ça me plombe, j'arrive pas à faire semblant, et du coup j'ai une boule d'angoisse, ou alors je suis pas bien, ou alors je fais la gueule, ou alors pendant 2-3 jours, tu vois. Donc ce que je pourrais te conseiller, c'est en cas de gros coups durs, surtout ne pas t'isoler, va voir les personnes que t'aimes, les personnes en qui t'as confiance. Généralement c'est la famille, ça peut être des copines aussi. Voilà, entoure-toi. Même si des fois t'as pas envie, t'as qu'une envie, c'est d'être devant Netflix sous ta couette et déprimé. Non, tu bouges ton cul, bouge ton popotin, tu Et moi, sors, tu t'entoures ma chérie. Que la personne qui a été violente, qui t'a dénigré ou qui t'a insulté, en gros, tu mérites mieux qu'un connard comme ça, clairement. Et t'as rien à regretter. Voilà. La personne en face qui était en tort. Écoute, de Dumbiluika. Je sais pas trop comment on dit. The Dumbiluika. Ouais, écoute, ça se fait très naturellement. Effectivement, en l'occurrence, cette dernière embrouille, on a aussi une petite embrouille à Bali qui a duré, normalement, qui aurait pu durer 5 jours. Au final, elle a duré 1 heure. Donc, effectivement, les embrouilles sont à raccourci, de plus en plus rapides, à aider. Mais j'y pense même pas. C'est même pas quand je m'embrouille, je me dis, bon, alors attends, en psychothérapie, j'ai dit si, j'ai fait ça, non. Je croise les doigts pour qu'on soit sur la bonne voie, ouais. Alors, Maëva est à l'hôpital parce qu'elle a eu une infection du sang il y a 4 jours. Elle a eu une grosse montée de fièvre, des délires, vraiment pas bien du tout. Donc, elle y a été à temps parce que quand elle est arrivée à l'hôpital, vraiment c'était au début de l'infection. Donc, forcément, ils ont pu la guérir plus facilement, même si c'est pas mais je pense qu'elle y a vraiment été à temps. Si elle avait sur les microbes, sur les trucs, sur la... Alors, Guiliani, j'ai du mal avec les pseudos, hein. Ou alors c'est Guiliani, je sais pas trop. Mais encore un garçon, finalement, en fait, je crois qu'on n'est pas autant de filles que ça. Ou alors les garçons commencent à mettre des commentaires, des questions. Ça se voit, s'entend et se ressent, l'heureusite te va bien. Alors, je ne connais pas ce mot. Est-ce moi à qui manque un mot dans mon vocabulaire ou est-ce que tu as fait une faute d'orthographe? L'heureusite. Je suppose que c'est un mot de la même famille que le mot heureux. Mais ouais, ok, je vais googliser ça. Alors je crois que c'est pas le mot que tu avais écrit, mais du coup là j'ai trouvé le mot heureuseté, que je n'ai jamais employé, que je n'ai jamais entendu. L'état de ce qui te rend heureux. Bon, c'est un rapport avec le bonheur, mais comment l'employer? Dites-moi un exemple de phrase avec le mot heureusité. Je suis heureuse. C'est très bizarre, j'arrive pas à le placer quoi. Mon pantalon, mon jean troué que j'avais aujourd'hui vient de Chine.
Voilà, Shein, je sais jamais beaucoup de vêtements que je porte. Bah, ça. J'ai plein de trucs sympas qui viennent. Bon, j'ai mon chéri qui vient d'arriver. Viens faire coucou. Hein, tu fais toi, tu où? Dis bonjour. Mais à qui? Ah, les snappeurs, snappeuses. Coucou. Hello. Demain. Programme du jour demain, chéri? Ouf, sport direct. Pour de vrai. Ah, pour de vrai. C'est très bizarre qu'il dise ça parce que j'allais dire sport et qu'on s'est même pas concerté et qu'on n'a pas fait. J'ai commencé à me régler ce matin, je me suis levé à 8h30 ce matin. Esprit. J'aimerais bien refaire le sport, en plus on a payé la salle là. Par contre, on n'y va pas trop tôt. Donc moi, demain, On va aller au sport à 8h30. je vais aller au sport à 9h15. Ah bon, bah dès que j'ai coupé le snap, tu verras que tu pourras pas y aller à 9h15, chérie. Pourquoi? Bon. Pourquoi? Bonne nuit.